Dans la nuit du dimanche 18 au lundi 19 décembre 2022, en Irlande du Nord, Stephen McCullag, un youtubeur de 32 ans, est en train de jouer à un jeu vidéo très connu, Grand Theft Auto Vice City, en direct, en live sur sa chaîne YouTube, et ce durant 6 heures consécutives. Dans le même temps, à quelques kilomètres de là, Natalie McNally, une jeune femme de 32 ans, enceinte de 15 semaines, est assassinée à son domicile de Silverwood Green, dans la ville de Lurgan. Elle est poignardée à plusieurs reprises. A priori, aucun lien entre Stephen McCullag, qui est vu par des dizaines d'internautes en train de jouer, et le meurtre abominable de Natalie. Et pourtant, la police va faire de Stephen McCullag le principal suspect dans le meurtre de Natalie. En cause, un détail très important qui va faire voler en éclats son alibi. Bonjour à tous, j'espère que tout va bien de votre côté. Soyez les bienvenus dans une toute nouvelle affaire. Ravi de vous accueillir. Vous l'avez compris aujourd'hui, nous allons revenir en détail sur une affaire qui est assez récente puisqu'elle date de la fin de l'année 2022, qui a choqué l'Irlande du Nord. Un drame survenu quelques jours avant Noël. Le meurtre de Natalie McNally. Ou comment un simple youtubeur en live sur sa chaîne YouTube se retrouve à être le principal suspect dans le meurtre de cette femme enceinte de 15 semaines. Tout commence le lundi 19 décembre 2022, lorsque la police locale est appelée aux alentours de 22 heures pour se rendre à la résidence de Silverwood Green, dans la ville de Lurgan, en Irlande du Nord. En arrivant sur les lieux, les policiers font une terrible découverte. Une femme est morte, poignardée, semble-t-il, à plusieurs reprises. Cette femme s'appelle Natalie McNally, et elle était enceinte. Elle était enceinte de 15 semaines, elle devait donner naissance à un garçon qui se serait appelé Dean. L'enquête va rapidement conclure que Natalie a été probablement assassinée dans la nuit précédente, soit dans la nuit du dimanche 18 au lundi 19 décembre 2022. L'annonce de cet assassinat est un véritable choc, évidemment pour toute la famille, pour Noël et Bernie, les parents de Natalie, pour ses 3 frères, Brendan, Declan et Niall, et pour toute la communauté locale. À tel point qu'il va y avoir un élan de solidarité et un élan d'hommage sur les réseaux sociaux menés notamment par les frères de Natalie. Ma charmante sœur Natalie, que j'ai vue grandir depuis que nous étions enfants, tellement intelligente, forte et indépendante. Natalie était décrite par beaucoup de monde comme une femme merveilleuse, avec une force de caractère, qui allait devenir mère pour la première fois. Et ça c'était un magnifique cadeau pour elle, elle qui en rêvait depuis plusieurs années. Elle qui était atteinte d'un diabète de type 1 et qui dépendait d'injections quotidiennes d'insuline. La lettre, peut-être la plus touchante parmi tous les hommages qui ont été rendus à Natalie, a été lue lors de son enterrement et partagée ensuite sur les réseaux sociaux. Cette lettre a été écrite par sa meilleure amie, Jane Doran. Nous nous sommes rencontrés quand nous avions 4 ans et on est tout de suite devenus amis. Natalie aimait danser, jouer à des jeux stupides, porter les plus beaux vêtements et amuser la galerie. Mais par-dessus tout, elle aimait sa famille. Ses 3 frères, sa mère, son père. Elle aurait fait n'importe quoi pour eux, et ils auraient fait n'importe quoi pour elle. Nous sommes restés inséparables pendant plus d'1 décennie et nous étions plus une famille que des amis. Mais bien sûr, en grandissant, nous sommes partis sur des chemins différents. En grandissant, chacune de notre côté, nous n'avons jamais cessé de nous aimer. J'ai adoré la croiser il y a quelques années et entendre parler de sa famille, lui demander des nouvelles de ses animaux, l'entendre parler de sa nouvelle maison et de sa carrière professionnelle. Le chemin qu'elle a pris était plein de joie et de succès et s'apprêtait à être encore meilleur en voyant grandir son fils Dean. Il y a, vous le voyez, les hommages d'un côté, avec les différents hashtags qui fleurissent sur les réseaux sociaux, le hashtag Justice for Natalie, Justice pour Natalie, le hashtag Say Her Name, dites son nom, ou encore le hashtag She was just at home, elle était juste à la maison. C'est ça en fait qui choque la population. Parce que Natalie était une femme sans histoire, qui vivait seule, mère célibataire, qui n'attendait qu'une chose, c'est de mettre au monde son enfant. C'était le rêve de sa vie. Alors les habitants forcément se posent la question, et les enquêteurs également, qui a bien pu assassiner lâchement une femme enceinte chez elle?
C'est cette réponse que les enquêteurs veulent trouver, et ils veulent la trouver rapidement. La police de Lurgan prend l'affaire en charge, mais les débuts de l'enquête ne sont pas concluants. Aucun suspect à l'horizon. Les jours vont avancer, et 3 hommes vont être arrêtés, ces 3 hommes vont être interrogés, mais rapidement, ils vont être relâchés. Ils n'ont rien à voir avec ce qu'il s'est passé. Pour une simple et bonne raison, ils ne connaissaient pas Nathalie. Parce que selon eux, la personne qui a assassiné Nathalie, la personne qui a fait ça, la connaissait. C'est quasiment obligé, il n'y a eu aucune infraction dans la maison. Nathalie était seule cette nuit-là chez elle, elle vivait seule, je vous le rappelle. Elle a donc été tuée par quelqu'un qu'elle connaissait et qu'elle a donc laissé entrer chez elle. C'est comme ça qu'ils se sont penchés sur un profil, sur un homme. Cet homme qui a prévenu la police vers 22h le lundi 19 décembre 2022. Cet homme qui a découvert en fait Nathalie morte. Cet homme s'appelle Stephen McCullag. C'est un homme de 32 ans, il est présenté comme étant youtubeur puisqu'il possède effectivement une chaîne nommée Vote Saxon 07 qui regroupe environ 36 000 abonnés. Et voici comment il se présente sur sa chaîne YouTube, je cite, une chaîne donc dirigée par un énorme enfant homme et ses amis spéciaux qui devraient agir comme des grands maintenant, mais qui ne le font pas. Ici, nous célébrons les jouets, les objets de collection, les souvenirs, le sarcasme. Si vous aimez ce que nous faisons, soutenez-nous en ligne, santé. Et ce Stephen intéresse donc les autorités pour une raison, j'ai commencé à vous en parler tout à l'heure, c'est lui qui a donc trouvé le corps de Nathalie, ce fameux 19 décembre, et c'est lui qui a appelé la police vers 22h. Et en plus de ça, c'est ce qu'on apprend en tout cas dans les différents articles que j'ai pu consulter, même si l'enquête encore une fois est récente et on ne sait pas vraiment quels étaient les rapports entre Nathalie et Stephen. D'après les différents articles que j'ai pu consulter, il entretenait une liaison avec elle, ou du moins il la connaissait, ou il avait envie d'entretenir quelque chose avec elle. C'est pas très clair en tout cas sur le sujet. Dans tous les cas, ce qu'on sait également dans l'enquête, c'est que ce Stephen avait rencontré la famille de Nathalie 1 ou 2 fois. Et pourquoi les enquêteurs se fixent sur lui au tout départ? Il y a effectivement le fait qu'il ait appelé la police, mais surtout, ce qui les a un peu interloqués, c'est qu'il n'a pas été très bavard quand les policiers sont arrivés et ont commencé à lui poser des questions sur comment il avait retrouvé le corps, qu'est-ce qu'il faisait là, pour quelles raisons il était venu chez Nathalie, ce lundi 19 décembre à 22h, et il s'est mis en retrait de l'enquête, il n'a pas vraiment voulu aider les policiers. C'est ça un peu qui les a interloqués. Il est emmené au poste, il est interrogé une première fois, et il explique aux enquêteurs que la nuit où Nathalie a été tuée, lui, il n'était pas là. Il était chez lui, dans son appartement, un appartement situé à Lisburn, à 25 minutes environ du lieu du meurtre. Et en plus de ça, il a un véritable alibi. Cette nuit-là, il se diffusait en direct sur sa chaîne YouTube, en train de jouer au jeu vidéo Grand Theft Auto, et ce, pendant 6 heures. D'ailleurs, il le dit, les internautes qui étaient présents, qui me suivaient, peuvent en témoigner. Seulement, des détails vont venir mettre la puce à l'oreille des enquêteurs, qui vont donc effectivement regarder cette fameuse vidéo en replay pour confirmer les dires de Stephen. La première chose qui va un peu les gêner, c'est l'intitulé de sa fameuse session jeu ce soir-là. Regardez, il a intitulé sa session The Violent Night Christmas Live Gaming Stream, autrement dit, la nuit violente de Noël. La nuit justement où Nathalie a été assassinée. Coïncidence. Deuxième détail qui va interpeller les enquêteurs, c'est ce moment-là. So, what are we doing tonight? Well, because this streaming software is kind of up the left, it means I can't check the live chat, which is a real shame. So, by all means, talk amongst yourselves. I could use my phone to dip in every now and again and check it, but I've decided that I kind of hate live streams where people just sit and read comments and go, "Oh my God, yes, ask me questions." And also, if I go on my phone for too long, I'll end up just scrolling through TikTok, and the amount of time that I've lost scrolling through TikTok is unbelievable. So yeah, phones away. Can't look at the live chat for some bloody reason, because if I do, it makes the whole thing freeze and OBS just screws up. Right, yeah, so I need to get my anxiety about whether or not the stream will crash just out of the way, otherwise it'll affect the whole bloody thing. But yes, if you have questions, comments, opinions, anything like that, tough.
What I want this to be, right, is... Do you know, like, when you used to watch Big Brother back in the day? And, like, E4 had, like, a live stream that ran, like, all night and it was just live footage from the house? It's kind of going to be like that. So, you know, like, you can dip in, you can dip out, that sort of thing. And meanwhile, I'm just going to be focusing on playing the game. All good? All good. Il explique donc aux internautes présents qu'en raison d'un soi-disant problème technique, il ne peut pas répondre aux messages du chat en direct de la vidéo. Étrange. D'autant que la suite du stream, la suite du live, est aussi pour le moins très étrange. Il va à maintes reprises rappeler par exemple qu'il est en direct, insistant sur le fait qu'il ne va pas quitter la maison de la nuit, et il va dire par exemple à un moment « Ah, je viens de réaliser que ce soir je vais boire et conduire. » Enfin, boire en vrai, mais conduire dans le jeu. Et il va même jusqu'à dire aux gens qui sont en train de le regarder que ces derniers mois, les effectifs de police dans la ville où il vit ont considérablement diminué, que les crimes ont augmenté et que lui s'en tient à commettre juste des crimes dans le jeu. Et il va se comporter exactement comme si c'était diffusé en direct, puisqu'il va prendre des pauses par exemple de 5 ou 10 minutes pendant son direct et dire à ceux qui le regardent « Je commence un peu à fatiguer, je vais prendre un truc à manger, je reviens. » So anyway, I'm going to take another little break again just because I can feel my eyes starting to crust over. And I'd be a massive hypocrite if I took breaks from work after every hour and I didn't take breaks while doing a live stream after every hour. Talk amongst yourselves. It'd be great. Et encore plus étrange, vous allez écouter, vous allez me dire ce que vous en pensez. À un moment donné, durant son live, on a l'impression d'entendre le nom de Nathalie. On a l'impression en fait qu'il la vise. Écoutez. Yeah, that's physics. That's what would happen in the real world. Abso-fucking-notly. Fucking-notly. Fucking-notly. Pour les enquêteurs, tout ça c'est un peu étrange. Il y a quelque chose qui les chahute. Et si par exemple Stephen mentait? Et si finalement il n'était pas en direct comme il a voulu le faire croire? C'est ce que les policiers justement ont voulu vérifier, en examinant notamment son ordinateur. Et après un examen approfondi des appareils de Stephen McCullag par des cyber-experts, il en est ressorti, écoutez bien, que les images étaient préenregistrées et diffusées comme si elles étaient en direct. Voilà la raison pour laquelle il ne pouvait pas réagir via le chat. Et Stephen McCullag a confirmé effectivement qu'il avait menti. Et que ce direct, en fait, avait été enregistré quelques jours plus tôt, dans la soirée, dans la nuit du 13 au 14 décembre 2022. Mais lui, il nie toute implication dans le meurtre de Nathalie McNally. Il affirme, et il maintient, que la nuit du meurtre, il était chez lui, il était saoul et il dormait profondément. Et puis, même si Stephen McCullag a menti concernant son faux live YouTube, qu'est-ce qui prouve qu'il s'est rendu chez Nathalie? Les enquêteurs n'ont aucune preuve de ça pour l'instant. Les enquêteurs ne peuvent pas prouver qu'il s'est déplacé. Ça va être un long travail pour les enquêteurs qui va leur prendre plusieurs jours, même plusieurs semaines. Ils vont visionner près de 4000 heures de vidéosurveillance. Ils vont effectuer une enquête de porte-à-porte dans le voisinage. Et ils vont pouvoir confirmer que Stephen McCullag s'est bel et bien rendu cette nuit-là, en bus, puis en taxi, à Lurgan, au domicile de Nathalie McNally. Les caméras de surveillance ont parlé et ont montré effectivement un homme monté à bord d'un bus à Lisburn le jour du meurtre de Nathalie. Sa capuche baissée, son foulard relevé, de sorte évidemment qu'on ne voit pas son visage. Les images du bus dans lequel il est entré ont montré l'homme en question prendre la monnaie donnée par le chauffeur. À ce moment-là, cet homme a retiré un gant noir qu'il portait et en dessous de ce gant noir, il y avait un deuxième gant de couleur jaune. Et ce gant de couleur jaune correspond à un gant de la marque Marigold, dont l'empreinte pleine de sang avait été retrouvée sur la scène du crime. Sur l'image en question du bus, l'homme porte également un sac vert qui pouvait contenir un autre sac noir à l'intérieur. C'est ce qu'on arrive à discerner, c'est ce que disent les policiers en visionnant cette vidéo. Cette vidéo où l'on voit l'homme dans le bus n'a pas été diffusée par les enquêteurs, n'a pas été diffusée par la police, mais elle arrive avant une autre vidéo qui, elle, a été rendue publique.
Sur cette vidéo, regardez, on voit un homme qui est le même homme, selon les policiers, vu dans le bus 10 minutes plus tôt. Il est filmé entrant dans Silverwood Green aux alentours de 21h40. La police est quasiment sûre que c'est le même homme, même si il a changé de vêtements et si le fameux sac vert ne se trouve plus sur lui. En fait, les policiers imaginent que dans ce sac vert, il y avait des vêtements de rechange, qu'il s'est changé, qu'il a mis le sac vert de côté et qu'il a donc plus que le sac noir en ayant changé de vêtements. On le voit en train de marcher le long de Lost Road, juste après la jonction avec Silverwood Green. L'homme est donc enregistré sur cette vidéo de surveillance, en train de passer à l'aller, et 30 minutes plus tard, on le voit également passer au retour. Peu de temps après ça, l'homme en question, qui est donc Stephen McCullag, monte dans un taxi à l'extérieur de FA Joe's Bar à Lurgan. Le conducteur va dire à la police que l'homme qui est entré dans le taxi a demandé à être emmené à Lisburn, en expliquant que sa mère était apparemment malade et qu'il fallait faire vite. Les enquêteurs vont analyser le GPS du taxi et l'analyse va montrer que le taxi s'est arrêté à l'extérieur de l'adresse de Stephen McCullag. Il l'a déposé exactement près de chez lui. Et ce n'est pas tout, parce qu'il a été également révélé que le téléphone de Stephen McCullag avait été hors réseau entre 18h et 23h16 le jour de la mort de Nathalie. Et les analyses ont démontré que le téléphone avait été réactivé manuellement à ce moment-là, soit à 23h16, environ 3 minutes après l'arrêt du taxi en bas de chez Stephen McCullag. Acculé par toutes ces informations, par tous ces détails qui sont contre lui, Stephen McCullag va dire plus tard dans une déclaration écrite qu'effectivement son émission YouTube n'avait pas été diffusée en direct. En fait, il explique que cette émission, il l'a enregistrée quelques jours plus tôt, au cas où un jour il ne pourrait pas diffuser en direct, comme ce fameux dimanche 18 décembre où il se trouvait dans un état compliqué puisqu'il avait bu, se rendant compte qu'il ne pourrait pas être en direct, il a donc diffusé ce faux live et ensuite il s'est endormi. C'est comme ça qu'il explique qu'entre 18h et 23h16, il n'a pas utilisé son téléphone portable. Et quand les enquêteurs lui demandent qu'est-ce qui a fait que vous avez réactivé votre téléphone portable, lui il dit « Je me suis réveillé à un moment donné et j'ai vu que mon téléphone était hors réseau, c'est comme ça que je l'ai réactivé. » Et il va encore plus loin puisqu'il nie le meurtre et lui dit que quelqu'un d'autre a pu être déposé dans un taxi près de chez lui. Voilà comment il essaie de passer entre les mailles du filet. Mais vous le voyez, tout accuse Stephen McCullag. Et son comportement d'ailleurs, les jours qui ont suivi le meurtre et durant l'enquête, a été pour le moins très surprenant, très étrange. Il s'est, figurez-vous, rapproché de la famille de Nathalie McNally. Une famille, je vous l'ai expliqué au tout départ, qu'il n'avait vue qu'une ou deux fois. Il ne le connaissait pas vraiment. Soi-disant pour les soutenir, n'hésitant pas, écoutez bien, à se rendre au domicile des parents. Les enquêteurs se sont aperçus que Stephen McCullag avait laissé son téléphone portable au domicile des parents de Nathalie et avait enregistré 40 minutes d'audio. Tout ça pour tenter en fait de déterminer si la famille de Nathalie le soupçonnait d'être impliqué dans le meurtre de leur fille. Alors que pendant ce temps-là, la famille de Nathalie était complètement éplorée. Et ce n'est pas tout. Figurez-vous que pendant que la famille rendait hommage à Nathalie, que tout le monde était sous le choc, eh bien, Stephen McCullag faisait comme si de rien n'était. Il a par exemple publié une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube, passant en revue par exemple les chiffres de Dr Who. Il a aussi continué à agir dans son onglet communauté en faisant des blagues avec ses abonnés. Bref, vous voyez, Stephen McCullag a continué à faire semblant, a continué à vivre sa vie comme si de rien n'était. Ce qui saute aux yeux de la police, plus l'enquête avance et plus on en sait sur Stephen McCullag, c'est que tout ça a été prémédité. Le sac, les vêtements de rechange, les gants et le faux live sur sa chaîne YouTube. D'ailleurs, depuis que le nom de Stephen McCullag a été dévoilé et depuis qu'on sait et que ça a été médiatisé qu'il a fait un faux live sur sa chaîne YouTube pour assassiner Nathalie, certains internautes, certains abonnés se sont amusés, évidemment entre guillemets, à repasser ces 6 heures de live, de faux live, cette fameuse nuit, pour essayer de voir s'il y a eu des informations, s'il y avait des prémices, s'il y avait des indices sur ce qui aurait pu arriver. Et il y a un internaute, figurez-vous, qui a réussi
a pointé du doigt un moment, et c'est vrai que ça fait froid dans le dos, un moment du live, du faux live, à 21h26. En fait, à 21h26, il y a une image qui clignote et qui saute pendant environ 2-3 secondes. Vous savez, je vous ai dit qu'il prenait des pauses de temps en temps, des pauses qui duraient 5-10 minutes. Et pendant ces pauses, il affichait un écran en disant « je reviens dans quelques instants ». Et à un moment donné, durant cette image, il y a une image qui va clignoter pendant environ 2-3 secondes, ça va être assez furtif. Et sur cette image va apparaître l'affiche d'un des derniers James Bond, No Time to Die, mourir peut attendre. Et si vous enlevez le no, vous obtenez Time to Die, c'est le moment de mourir. Il est temps de mourir. Et pourquoi ça fait froid dans le dos? Eh bien parce qu'à 21h26, selon l'autopsie de Nathalie McNally, elle était assassinée. Quand je vous dis que ce meurtre a été prémédité, ça, pour les enquêteurs, ça peut en être la preuve. C'est un détail. Mais si Stephen McGullag avait tout prévu, surtout qu'après, il justifie ça, regardez, par une mauvaise manipulation. Il explique que cette affiche s'est mise parce qu'il a fait une mauvaise manip. Et juste après, à la fin, il a un sourire narquois, regardez bien. Tell you something. I made a real pig's ear of that. I just sat down and I pulled the controller and the headphones off the table, which hit the keypad, which it's apparently hotkeys are still connected, so it went on to something else for a little second. Aujourd'hui, Stephen McGullag est incarcéré, il attend son procès, nous sommes en février 2023, le procès devrait bientôt avoir lieu, il risque la prison à vie, je vous en dirai plus évidemment quand tout ça sera passé. On ne connaît pas aujourd'hui le mobile du crime, on ne sait absolument pas pourquoi, et ça n'a pas été dit, il n'a rien dit en tout cas dans ce sens, pourquoi il a tué Nathalie McNally. On sait qu'il y avait une relation entre les deux, il y avait quelque chose, ce n'était pas le père de l'enfant, ça c'est important de le souligner, Nathalie vivait seule, ils se connaissaient, la famille le connaissait brièvement, mais on ne sait pas, on ne connaît pas le mobile du crime, on imagine, mais voilà, encore une fois on suppute, on imagine que Nathalie l'a peut-être éconduit, d'où sa réflexion à un moment donné dans la vidéo quand il dit fuck Nathalie ou un truc comme ça où il semble la viser. Vous voyez, on est un peu dans la compréhension aujourd'hui, mais j'imagine que dans les prochaines semaines, on en saura plus et je n'hésiterai pas à vous partager toutes les infos. On se retrouve bientôt, dans tous les cas, prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut.